Pour remettre le Campus Awards de l'émission dont on ne connaît pas le nom, merci d'accueillir Rosalie, de nouveau Gauthier et Elfie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, moi c'est Rosalie. Moi c'est Gauthier. Et ce soir, on vient vous remettre le prix de la meilleure émission dont on ne connaît pas le nom. Oui, parce qu'il faut l'avouer, la grille des programmes de Radio Campus Paris, elle est assez chargée. Et forcément, il y a des pépites sur lesquelles on peut parfois tomber, mais on n'arrive pas à en retenir le nom. Ce soir, on va corriger cette injustice, mais avant, on voulait vous rappeler l'historique de ce prix en vous rappelant quelques émissions qui ont existé dans l'histoire de notre radio. Et on va commencer par l'émission qui a lancé l'adoration des jeux de mots dans les salons de coiffure, et je parle bien évidemment de l'émission Coiffe FM. On écoute un extrait. Alors les choupis qui nous écoutent, on est avec Max. Tu dis bonjour Max. Excusez-moi, je voulais juste que vous me coupiez les cheveux. C'est quoi ce beans? Pourquoi il y a des micros? Oui, ça sera fait. Alors d'abord, on va commencer par la technique la plus simple, la base de la base, le mulet. Attendez, mais moi je veux pas un mulet. Alors ce qu'il vous faut, c'est une paire de ciseaux. Pas celle-là, mais celle-ci. Donc vous coupez ici, là, un peu là. Alors surtout ici, c'est très important, vous n'y touchez pas. Sinon, ça va ruiner la coupe. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien suivi. Non mais vous déconnez, je vous avais demandé de rafraîchir la coupe. Bon, bien sûr, les choupis, je vais lui laver les cheveux, mais sinon c'est dégueu. Je vous raconterai surtout l'histoire des cheveux les plus sales de ma carrière dans la prochaine émission. Quelle émission, les amis! On peut l'applaudir, l'émission Coiffe FM. L'une des premières d'ailleurs de l'histoire de Radio Campus Paris. Notre prochaine émission, c'est le programme qui a failli concurrencer la météo du Grand Journal. Je vous parle bien sûr de l'émission La météo d'hier. Allez, un petit extrait. Je vous informe qu'avec mes collègues passérologues météorologistes, nous avons pu estimer avec une précision de 43% qu'il pleuvait hier. Alors préparez-vous vos bottes parce qu'il restera un peu de flaques d'eau, mais pas trop. Enfin, je ne suis pas trop sûr, je vous affirmerai ça peut-être demain. On souhaite remercier notre outil de météorologie, Toubo, notre ver de terre préféré, qu'on a eu de façon tout à fait légale, bien évidemment. Malheureusement, cette émission n'existe plus aujourd'hui. J'aurais bien aimé savoir quel temps il faisait hier. En même temps, pour savoir ça, il faudrait peut-être sortir un peu de chez vous, Rosalie. Sinon, il y a d'autres émissions qui, eux, sortent de chez eux. Pour interviewer les plus illustres Français, c'est l'émission Intelligentsia Parisienne. Allez, un petit extrait. Bienvenue dans notre émission Intelligentsia Parisienne. On essaye de discuter avec l'intelligentsia parisienne. Oh, mais attendez, mais que vois-je? Mais c'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est une personne, je peux vous dire, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas souvent. C'est une exclue pour Radio Campus Paris, chères auditrices, chers auditeurs. Alors attends, excusez-moi, laissez-moi passer. Bonjour, monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière? On est un peu timide, je comprends, avoir un micro comme ça, c'est surprenant, c'est un peu intimidant. Je dois vous dire que vous n'avez pas pris une ride, monsieur Giscard d'Estaing. Très très jolie cette fleur que vous portez par ailleurs. Est-ce que vous pouvez me répondre à une question? Je me demandais, qu'est-ce que ça fait de ne plus être président depuis tout ce temps? Je sais que ça fait pas très longtemps, 2-3 ans. Comment est-ce qu'on s'y fait? Je vais vous demander de partir s'il vous plaît. Alors je vois qu'on est dégagé par la sécurité de monsieur Giscard d'Estaing, tant pis pour l'interview exclusive. Monsieur, arrêtez de venir sur le tombe de mon père, ça fait 4 ans. Ah merde, lui aussi il est mort. Oh, putain, quel poids, ça fait 4 fois cette semaine. Je me disais aussi qu'il était vraiment très mal poli à pas répondre à mes questions. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis, non mais si vous continuez, je vais appeler les flics. Vous savez, c'est une carte de presse, madame. On n'intimide pas, on bâillonne pas les journalistes comme ça. Merci d'avoir écouté Intelligentsia Parisienne. On se retrouvera bientôt pour l'épisode 23 de la saison 4. Et c'était Intelligentsia Parisienne. On me dit dans l'oreillette que ce fut la dernière interview diffusée. L'auteur était mis sous les barreaux pour comportement inapproprié dans un cimetière. Notre prochain extrait sort de l'émission Envoyé pas très spécial, une émission qui était précurseur de Cache Investigation. Bienvenue au cœur de la ligne de tous les dangers, la ligne 3 bis. Étonnement, il n'y a pas grand monde. Et qu'est-ce que je vois au loin? Je vais vous buter, donnez-moi tout votre argent! Non, attendez, le faites pas parce que sinon moi j'ai une exclue sur le vif. Et merde, il lui a donné la thune, qu'est-ce que je vais faire moi? Bon, putain, je suis passé vraiment la mauvaise journée, il y a personne. Pousse. Et poussez madame une dernière fois, attention, oh, et hop là, voilà votre bébé! Et encore un qui aura le métro gratuit à vie. Putain, il se passe décidément rien sur cette ligne de métro, je vais changer de station, peut-être que j'aurai plus de chance sur la 7 bis.
Bon bah écoutez, désolé, malheureusement dans cette émission il ne peut pas toujours se passer des choses extraordinaires. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vois, c'est une pièce de monnaie autrichienne, un shilling. C'est fou, 1 an après le passage de l'euro et on en trouve encore. C'est quasiment aussi historique pour l'émission que la fois on a trouvé une épingle à cheveux sur la ligne 1. Envoyé pas très spécial, un témoignage édifiant d'une époque. Maintenant on va passer au coup de cœur des bénévoles. L'émission dont tout le monde nous a parlé, c'est la matinale de 19h. Alors on vous avoue qu'on la connaissait pas, donc on a voulu l'écouter sur le site. Mais on n'a pas trouvé les podcasts. Qu'à cela ne tienne, on a voulu l'écouter en direct. Mais apparemment ce soir-là, l'émission avait été annulée. Donc on n'a pas du tout pu se faire un avis. On suspecte d'ailleurs même l'émission de ne pas exister du tout. Mais vous êtes Radio Campus Paris? Quoi? Vous êtes qui? Vous êtes un fan? Mais oui, mais c'est bien cette radio, celle qui a foiré ma coupe de cheveux pour faire de l'Indocima. Ou c'est vous qui avez volé mon verre de terre pour votre météo super nulle. Comment ça, vous la volez? Bah oui, regardez, elle est juste là. Et puis, c'est vous qui faites de ma vie un enfer. Vous m'empêchez de faire le deuil de mon père. Et vous n'avez rien fait quand je me suis fait attaquer dans le métro. C'est à cause de vous si tout va mal dans ma vie. Bon, mais madame l'interminante, là, et si vous voulez faire le show, là, pour vos revendications, c'est pas à Radio Campus Award qu'il faut faire, c'est au César. On vous a rien appris au cours Florent? Allez, dégagez, là, non. Laissez ce verre de terre, là où il est. Allez, attendez. Et il est plus que temps d'annoncer qu'elle est la meilleure émission dont on ne connaît pas le nom sur Radio Campus Paris. Et le prix est attribué, attention, hop. Alors c'est un prix particulier parce qu'on a... On a 3... Numéro 3. Alors, numéro 3, on a perdu la feuille. Une catastrophe. Le de l'émission dont on ne connaît pas le nom. Est arrivé en 2e place ex aequo. La matinale de 19h et... Extérieure nuit. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et le Campus Award du meilleur nom d'émission dont on ne connaît pas le nom est attribué à... rien parce qu'on connaît pas le nom. Voilà. Merci. On applaudit bien sûr Rien qui n'a pas pu venir ce soir malheureusement, mais qu'on remercie chaleureusement pour avoir fait ce rien du tout, en tout cas sur Radio Campus Paris. C'est vraiment ce que les gens ont voté, je précise, c'est pas du tout une blague. Nous n'avons été que factuels.